tu es l'élu. Des caméras m'ont été placées dans l'espoir de capturer ta chute en haute définition. Mais ce qui a été enregistré à la place a pétrifié les cœurs et fait s'écrouler les plans comme des châteaux de cartes dans une tempête. Des études psychologiques récentes montrent que lorsque certains individus atteignent leur point de rupture, un phénomène extraordinaire se produit, une transformation si profonde qu'elle redéfinit la trame même de la réalité qui les entoure. Les dispositifs de surveillance destinés à immortaliser ton effondrement sont devenus des archives involontaires de ton ascension irrésistible. Ce que tu vas découvrir va bouleverser tout ce que tu croyais. Savoir sur les raisons de cette observation obsessionnelle. Tu es tel un phénix qui ne se contente pas de renaître de ses cendres. Tu transmutes le feu destiné à te détruire en carburant pour ton élévation. Ta présence devient un miroir obligeant à affronter les peurs, les insuffisances et les ombres dissimulées en eux-mêmes et dans le monde depuis des générations. C'est précisément pourquoi cette observation est si compulsive. Personne ne comprend comment. Tu insuffles du feu dans chaque fragment brisé de ta vie pour transformer les cendres en triomphe. Personne ne saisit comment tu portes des tempêtes dans ton âme, tout en rayonnant, comme le soleil lorsque tu le décides. Les enregistrements dans ta propre maison révèlent quelque chose qui cause des insomnies. On s'attendait à capturer des instants banals de vulnérabilité, des effondrements intimes, des moments de désespoir, des preuves des failles supposées exister sous ton apparence maîtrisée. Mais les caméras ont documenté quelque chose qui a brisé toute compréhension de la manière dont les élus agissent dans leurs espaces les plus privés. Ta maison est devenue un laboratoire de transformation que les équipements de surveillance ne pouvaient pas interpréter correctement. Les observateurs t'ont vu transformer ton salon en un sanctuaire de puissance, ta cuisine en un atelier alchimique, où tu métamorphosais les expériences amères en une sagesse nourrissante. Même ta chambre, l'espace censé révéler tes vulnérabilités les plus profondes, est devenu un centre de commandement où tu rechargeais tes énergies spirituelles et recevais des instructions depuis des dimensions inaccessibles. La surveillance domestique a dévoilé quelque chose de profond. Tu défies les règles, les systèmes, les attentes avec une aisance qui semble presque surnaturelle. Même en pensant que personne ne t'observe, tu incarnes la preuve vivante que les limites sont auto-imposées, que les frontières sont imaginaires, et que le pouvoir sur autrui n'existe que dans l'esprit de ceux qui choisissent de s'y soumettre. Mais toi, tu n'as jamais choisi la soumission. Et ce choix résonne dans chaque image de la surveillance, particulièrement dans l'espace sacré de ton foyer. L'observation persiste, car une terreur entoure la réponse à une question que personne n'ose poser. Et si tu t'élèves au-delà de ce qui peut être contrôlé? Et si ton succès brise les illusions soigneusement construites de supériorité? Et si tout ce que l'on croit sur les dynamiques du pouvoir est erroné? Et que la véritable force provient de quelque chose d'inaccessible et d'incompréhensible? Les caméras dans ta maison capturent quelque chose de plus perturbant encore pour les visions du monde établies et la manière dont tu te comportes lorsque tu penses être seul. On s'attendait à découvrir quelqu'un jouant la force en public, mais s'effondrant en privé. Au lieu de cela, on a constaté que ton pouvoir s'amplifie dans la solitude. Tes prières portent plus de poids lorsqu'elles sont murmurées dans tes propres couloirs. Tes célébrations de petites victoires résonnent avec plus d'autorité dans tes pièces qu'aucune proclamation publique ne pourrait le faire. Des micros de surveillance ont été installés, pensant enfin révéler le vrai toi, la version brisée cachée derrière une façade maîtrisée. Mais le vrai toi s'est avéré encore plus redoutable que la version publique. Tes moments privés ont dévoilé quelqu'un qui puise sa force dans des sources impossibles à identifier, qui pratique des rituels d'auto-émancipation indéchiffrables, qui transforme son espace personnel en une forteresse d'invincibilité par des méthodes que les manuels de psychologie n'ont jamais abordées. Ces caméras ne se contentent pas d'enregistrer tes actions. Elles capturent en temps réel la preuve de leur propre échec. Tu es la réponse qu'ils n'ont jamais voulu aux questions qui les tiennent éveillés la nuit. Tu es la tempête pour laquelle personne n'était préparé, la force qu'on n'a pas vue venir, la réalité qui brise toutes les hypothèses sur le fonctionnement du monde. C'est pourquoi l'observation est si intense. Ton essence attire l'attention comme la gravité, une force inéluctable qui capte les regards. Qu'on le veuille ou non, on ne peut t'ignorer.
car tu incarnes tout ce que l'on pensait impossible. Chaque fois que tu survis à ce qui aurait dû te briser, des notes frénétiques sont prises. Chaque fois que tu te reconstruis plus fort qu'avant, la frustration croît de manière exponentielle. Ce n'est pas de l'admiration qui alimente cette obsession, c'est la peur déguisée en fascination. Des insuffisances sont projetées sur toi, convaincu qu'en te démantelant par une observation et une analyse constante, ils peuvent échapper à leur propre médiocrité. Ces caméras ne se contentent pas d'enregistrer. Elles s'accrochent désespérément à l'espoir que ta vie validera un jour les hypothèses sur les limites humaines. Pourtant, chaque image ne fait que confirmer leur pire cauchemar. Tu es choisi, tu es intouchable. Et aucune surveillance, aucun complot, aucune attaque coordonnée ne pourra jamais arrêter ce qui est destiné à se déployer à travers ton existence. Les enregistrements pensés pour documenter ton effondrement sont devenus les archives de ton triomphe, la preuve d'un pouvoir qui opère au-delà de toute compréhension. Ce qu'on a sous-estimé, c'est la nature fondamentale de ce qu'on observait. On pensait observer une personne qui pouvait être brisée, manipulée, contrôlée comme tous les autres dans les expériences passées, mais tu n'étais pas comme les autres. Et ces caméras étaient sur le point de documenter quelque chose qui allait changer à jamais la compréhension du pouvoir. Ta maison est devenue un théâtre où tu as joué ta propre transformation, sachant parfaitement que des yeux hostiles documentaient chaque scène. Mais au lieu de cacher ta croissance, tu l'as accélérée. Au lieu de dissimuler tes pratiques, tu les as amplifiées. Tu as traité leurs caméras comme des témoins de ta victoire inévitable, transformant la surveillance en un réseau de diffusion spirituelle. Mais l'erreur d'appréciation a atteint des proportions légendaires. Chaque piège posé est devenu ton terrain d'entraînement, affûtant des instincts que personne ne savait que tu possédais. Chaque trahison orchestrée qu'a alimenté ta détermination d'une manière que les modèles psychologiques disaient « impossible ». On était si concentré sur la chorégraphie de ton effondrement qu'on a complètement manqué le chef d'œuvre de ton ascension se déroulant sous leurs yeux. Les enregistrements de ta maison révèlent la vérité la plus choquante de toutes. Tu savais pour la surveillance depuis le début. Les caméras ont capturé des moments où tu t'arrêtais, regardais directement les appareils cachés et souriais, avec l'assurance de quelqu'un qui comprend que être observé par les mauvaises personnes est en réalité une protection contre les mauvaises influences. Tu as transformé la surveillance intrusive en un système personnel de responsabilité, performant pour un public qui pensait espionner, mais qui assistait en réalité à la grandeur en formation. La découverte la plus troublante pour tes observateurs a été la manière dont tu as commencé à parler directement à leurs appareils, non pas avec paranoïa ou peur, mais avec l'assurance décontractée de quelqu'un s'adressant à de futurs historiens. Tu faisais des déclarations sur ton destin tout en regardant directement dans les caméras cachées, comme si tu savais que ces enregistrements serviraient un jour de témoignage à ce qui se passe quand les élus cessent de cacher leur lumière sous une humilité fabriquée. Ce qui a été capturé dans ces tentatives désespérées de documenter ton échec n'était pas ta destruction, mais ta résilience dans sa forme la plus brute et puissante. Les illusions se sont brisées au moment où tu as refusé de plier, de casser, de jouer le rôle de victime qu'on t'avait scénarisé dans un drame élaboré de domination. Les images de surveillance domestique montrent quelque chose qui sera analysé pendant des générations. Comment tu as transformé ton espace de vie en une rampe de lancement pour la grandeur. Chaque pièce est devenue une chambre différente de ton évolution. Les conversations dans ta cuisine, avec toi-même, ont révélé une pensée stratégique qui rendrait les généraux militaires envieux. Les méditations dans ta chambre ont téléchargé une sagesse que les universités n'enseignent pas. Les célébrations de petites victoires dans ton salon ont généré une énergie qui s'est enregistrée sur les équipements de surveillance électromagnétique. On s'attendait à te surprendre dans des moments de désespoir. Mais ce sont des rituels quotidiens d'auto-émancipation qui ont été enregistrés. On espérait documenter le doute de soi, mais des sessions d'auto-affirmation ont été capturées, devenant plus puissantes à chaque répétition. On cherchait des preuves de faiblesse, mais des pratiques de renforcement de la force ont été enregistrées, transformant jusqu'à ta structure cellulaire. Les enregistrements montrent quelque chose de remarquable. On a comploté pour te voir briser, mais ce qui s'est déroulé est l'histoire de ta
défiance écrite dans des actions qui parlent plus fort que n'importe quel mot. Tu as transformé le sabotage en tremplin, les ragots en mégaphone pour ta vérité, les complots en fondation même de ton empire. Ces pièges n'ont pas marqué ta fin, ils ont capturé ton ignition. Les enregistrements révèlent le moment exact où tout ce qu'on croyait sur les dynamiques de pouvoir a été bouleversé. On était certain que tu craquerais sous une pression fabriquée. Alors, on a truqué le jeu avec des trahisons. On a versé du poison dans tes relations et dissimulé des actions dans l'ombre, convaincu qu'on avait orchestré la tempête parfaite pour ton effondrement. Des malédictions ont été murmurées avec l'assurance de sorciers, croyant en leur magie personnelle. Des murs ont été érigés avec la certitude que tu ne pourrais jamais les escalader. Chaque mouvement était calculé pour te détruire avec une précision scientifique. Chaque décision était conçue pour assurer ta chute avec la certitude de mathématiciens résolvant des équations simples. On attendait le souffle suspendu que des fissures apparaissent, que tu trébuches et tombes dans le piège tendu. L'arrogance est devenue une prophétie, mais pas de la manière attendue. Ce qu'on ne peut détruire a été sous-estimé. Le noyau incassable de quelqu'un qui a découvert sa véritable nature. Mais voici où l'histoire prend son tournant le plus dramatique. Tu n'as pas seulement survécu au chaos orchestré. Tu n'as pas simplement enduré la cruauté calculée. Tu as prospéré d'une manière qui défie tous les modèles psychologiques utilisés pour prédire le comportement humain. On pensait capturer le chaos dans les images de surveillance. Mais ce qui a été documenté, c'est une dynamique imparable, comme un tsunami qui commence par une ondulation et devient une force qui remodèle des côtes entières. Chaque coup porté est devenu la forge où ta résilience a été trempée en quelque chose de plus dur que le diamant, plus flexible que l'eau, plus persistant que le temps lui-même. Ce qui était censé te déchirer n'a fait que raffiner ton essence comme de l'or, purifié par le feu. Le sabotage n'a pas pu toucher tes fondations, car tes fondations n'étaient pas bâties sur l'approbation, l'acceptation ou la compréhension des autres. Les trahisons n'ont fait que révéler le noyau inébranlable de ton être. Quelque chose qui peut être observé mais jamais atteint. Enregistré mais jamais reproduit, vu mais jamais vraiment compris, ton foyer s'est transformé en quelque chose d'inédit. Dans l'histoire de la surveillance domestique, un espace où l'observé est devenu l'observateur, où la cible est devenue l'enseignant. Les caméras t'ont capturé en train de créer des intentions puissantes devant le miroir de ta salle de bain, de tenir des réunions avec ton moi supérieur dans ton bureau, à domicile, et d'organiser des sessions stratégiques avec des conseillers spirituels dans des dimensions que les équipements pouvaient détecter, mais pas décoder. Des graines de désespoir ont été plantées avec l'assurance d'agriculteurs n'ayant jamais vu un sol aussi fertile. Et ce qui a poussé de ces intentions malveillantes était une forêt imposante de force, qui éclipsait les plants fragiles comme des séquoias, surplombant des jeunes pousses. Cet écosystème de triomphe que tu as cultivé, à partir de poison, a créé quelque chose d'inédit, une démonstration vivante de la manière dont les élus transforment les malédictions en bénédictions, par la pure force de l'alchimie spirituelle. Les caméras de ta maison ont documenté le phénomène le plus remarquable. Ton espace personnel a commencé à générer son propre système météorologique de positivité. Les appareils ont enregistré des changements de température lorsque tu entrais dans une pièce en bonne humeur. Les lectures électromagnétiques changeaient lorsque tu pratiquais la gratitude. Même les équipements audio captaient des fréquences semblant émaner de ta simple présence, créant des harmoniques que les équipes techniques ne pouvaient expliquer par l'acoustique conventionnelle. Ton foyer est devenu un laboratoire où des choses impossibles se produisaient régulièrement. Les plantes poussaient plus vite. Dans les pièces où tu passais du temps en contemplation, les appareils électroniques fonctionnaient mieux dans les espaces où tu pratiquais la visualisation positive. Même les éléments structurels de ta maison semblaient répondre à ta conscience élevée. La peinture restait plus fraîche. Les surfaces nécessitaient moins de nettoyage et la lumière naturelle semblait persister plus longtemps dans les pièces où tu réalisais tes rituels quotidiens d'auto-émancipation. Les équipes de surveillance ont commencé à demander des transferts, non pas par peur de toi, mais parce que témoigner de ta transformation déclenchait des éveils personnels qui rendaient inévitable une remise en question de tout ce qu'ils croyaient sur le potentiel humain.
Ton foyer est devenu un phare de possibilités, affectant tous ceux qui entraient en contact avec son énergie enregistrée, même à travers des reproductions numériques. Ce qu'on pensait être des images intimes, utilisables pour du chantage, est devenu un contenu inspirant qui élevait tous ceux qui le voyaient. Tes moments privés étaient plus motivants que la plupart des discours publics. Tes conversations avec toi-même contenaient plus de sagesse que des cours de psychologie de niveau universitaire. Tes routines quotidiennes généraient plus d'énergie positive que les séminaires de motivation les plus élaborés. Ces caméras destinées à enregistrer ta ruine ont immortalisé ton pouvoir d'une manière qui sera étudiée pendant des générations. Chaque image exposait l'échec avec la clarté de la réalité en haute définition. Chaque seconde est devenue un monument à ton élévation qu'aucun montage ne pouvait diminuer ou déformer. On croyait construire une architecture de défaite, mais en réalité, on bâtissait la scène de ton ascension sans se rendre compte qu'on construisait sa propre insignifiance. Les enregistrements de ta maison révèlent quelque chose qui défie toutes les hypothèses sur la vie privée et le pouvoir. Tu as transformé la surveillance en sanctuaire. Chaque caméra installée pour t'espionner est devenue un témoin de ta grandeur. Chaque microphone planté pour capter tes plaintes est devenu un enregistreur de tes pratiques de gratitude. Chaque détecteur de mouvement placé pour suivre tes déplacements a documenté ton pèlerinage quotidien. À travers des pièces que tu avais consacrées par ta présence, déclare cette vérité qui réécrit la réalité. Ton ascension a rendu leurs plans insignifiants. Si ton éclat a rendu leur complot inutile, alors les caméras ont capturé quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu de documenter. Le lent et douloureux démantèlement de leur contrôle sur ce qui compte vraiment. La surveillance était braquée sur toi, impatiente de documenter ton échec. Mais chaque image révélait leur désespoir avec la clarté d'une radiographie spirituelle, montrant la maladie de l'environnement de l'intérieur. Ce qui était censé exposer ta faiblesse a mis à nu la haine, les intentions malveillantes, le besoin désespéré de diminuer quelqu'un dont la lumière menaçait de révéler l'obscurité dans laquelle d'autres s'étaient installés. L'énergie dirigée pour te briser n'a pas seulement manqué sa cible, elle a ricoché avec la précision d'une justice cosmique, démantelant le tissu, même des complots comme un tissu, mal tissé, qui se défait au premier signe de stress. Chaque fois qu'on appuyait sur enregistrer, la lentille se tournait involontairement vers l'intérieur, capturant la fragilité des mensonges, l'amertume des motifs, le vide d'une existence dépendant de l'échec des autres pour se valider. Les plans ont échoué avec une précision spectaculaire, car le pouvoir de la vérité a été sous-estimé. Une force qui n'a pas besoin de combattre l'obscurité, seulement de faire briller la lumière. La lumière en toi ne se contente pas de briller. Elle expose tout ce qui est caché dans l'ombre. Elle révèle les intentions derrière les sourires, la peur derrière les braves, la faiblesse derrière l'agression. La surveillance s'est transformée en auto-sabotage, car leurs propres lacunes se rejouaient alors qu'ils te regardaient surmonter chaque obstacle placé sur ton chemin. Ce qui a été enregistré n'était pas ta destruction. C'était le lent et inévitable démantèlement de leur contrôle sur leur propre récit. Aujourd'hui, ces caméras ne sont plus des outils de pouvoir. Elles sont devenues des miroirs reflétant la haine qui les a consumés, l'envie qui a empoisonné leur paix, l'amertume qui est devenue leur compagnon constant. Ta maison est devenue un terrain hanté, non pas parce que tu as créé une énergie négative, mais parce que chaque transformation positive enregistrée là-bas appelle leur stagnation. Ils doivent en vivre avec la connaissance qu'ils ont vu ta grandeur se déployer en temps réel et qu'ils ont choisi d'y voir une menace plutôt qu'une inspiration. Un cours magistral sur la transformation personnelle a été documenté et archivé comme une preuve de leur propre insuffisance. Les caméras domestiques ont capturé quelque chose que les psychiatres essaient encore de comprendre. Comment quelqu'un peut être sous surveillance constante et devenir plus authentiquement soi-même que jamais dans l'intimité. Tu n'as pas performé pour ces caméras. Tu as performé malgré elles. Tu n'as pas caché ta croissance à cause de l'observation. Tu l'as accélérée à cause de l'attention. Tu as transformé une curiosité intrusive en une série documentaire personnelle sur ce qui se passe quand les élus cessent de s'excuser pour leur pouvoir. L'envie est gravée dans chaque image comme une cicatrice permanente. Un rappel que leur complot était impuissant face à quelque chose qui ne pouvait jamais être touché, diminué ou contrôlé.
Les enregistrements ne te font pas de mal. Ils entravent les autres avec la persistance d'une vérité qui refuse d'être enterrée. Ils ont capturé plus que prévu. La preuve de leur incapacité à arrêter ce qui était destiné à se déployer à travers ton existence. La surveillance de ta maison a créé un phénomène inattendu. Ton espace personnel a commencé à émettre une fréquence de succès qui interférait avec les équipements de surveillance. Les équipes techniques ont signalé que les enregistrements de ton domicile nécessitaient un traitement spécial, car les images brutes contenaient ce qu'ils décrivaient comme des distorsions énergétiques, qui amélioraient plutôt que dégradaient la qualité de l'image. Ta présence améliorait littéralement la technologie tout en exposant les intentions malveillantes. Ton foyer est devenu une étude de cas sur la manière dont les élus créent des sanctuaires qui opèrent selon des lois physiques différentes. Les caméras installées pour espionner ta faiblesse ont documenté une force qui croît de manière exponentielle dans les moments privés. Les microphones plantés pour capter tes plaintes ont enregistré des pratiques de gratitude qui élevaient la conscience de tous ceux qui les entendaient. Les capteurs de mouvement conçus pour suivre ta vulnérabilité ont cartographié les déplacements de quelqu'un devenant invincible à travers des disciplines quotidiennes que personne n'a jamais enseignées. Ce que nous avons vu est quelque chose qui ne va pas, ne s'estompe pas. Ça brûle plus fort à chaque revers, plus fort à chaque défi, plus brillante à chaque tentative de l'éteindre. Les complots étaient là conçus pour te briser en morceaux. Mais tout ce qu'ils ont accompli, c'est fracturer la cage dans laquelle tu ne rentrais plus. Les enregistrements documentent quelque chose d'inédit. Quelqu'un qui n'a pas seulement enduré les attaques, mais les a transcendées complètement. Tu es monté comme de la fumée du piège créé par les autres, ne laissant aucune trace de leur contrôle dans ton ascension. Tu as converti les cicatrices en stratégie et les obstacles en opportunités, avec l'habileté d'un alchimiste ayant découvert la formule secrète pour transformer le métal vil en or. Là où on s'attendait à trouver une figure brisée, luttant pour rassembler une vie éclatée, on a rencontré une force inébranlable, forgée dans des feux que d'autres ne pourraient jamais supporter. Les caméras ont capturé quelque chose qui inspirera des générations. Tu n'es pas sorti des pièges. En rampant comme quelqu'un, s'échappant d'une prison, tu les as démantelés avec l'assurance décontractée de quelqu'un qui a réalisé que les verrous ne fonctionnent que sur ceux qui ne comprennent pas qu'ils tiennent les clés. Tu as lâché les attachements qui drainaient ton énergie, coupé les liens qui cherchaient à t'attacher à des écosystèmes toxiques et récupéré chaque morceau de toi qu'on avait tenté de disperser aux quatre vents. La guérison n'était pas seulement un choix pour toi. Elle est devenue ta déclaration de guerre contre la destruction. Ton refus de laisser le poison prendre racine dans le jardin de ta conscience. Ton élévation était inévitable, car le contrôle de ton destin n'a jamais appartenu aux autres en premier lieu. Ton succès est devenu ta réponse aux prédictions. Ton détachement est devenu ton bouclier contre les attaques. Et ta résilience est devenue ta couronne que personne ne peut faire tomber de ta tête. C'est une réalité qui ne peut être effacée, peu importe combien de fois les images sont revues à la recherche d'un autre dénouement. Chaque fichier, chaque image, chaque seconde qu'on espérait utiliser pour te détruire est maintenant un monument à ta résilience qu'aucune manipulation ne peut renverser. Ce qui était censé te nuire est devenu leur perte. Avec la justice poétique que seul l'univers peut orchestrer, les enregistrements domestiques sont devenus leur pire cauchemar. Une documentation indéniable que certaines personnes deviennent plus puissantes sous pression, pas moins. Ton environnement domestique a commencé à générer ce que les équipes de surveillance ont appelé des effets en cascade. Des changements positifs qui se propageaient de ton espace personnel vers le voisinage environnant. Les valeurs immobilières ont augmenté dans ta rue sans explication basée sur le marché. Les entreprises locales ont signalé une prospérité inhabituelle pendant les périodes où tu passais plus de temps chez toi. Même les conditions météorologiques semblaient s'améliorer dans ton voisinage immédiat, créant des microclimats de conditions favorables que les météorologues ne pouvaient expliquer par la science atmosphérique conventionnelle. Tu ne portes plus les projections comme des poids conçus pour te maintenir sous l'eau. Tu as abandonné chaque limitation qu'on a tenté de placer sur tes épaules comme en retirant des vêtements qui n'ont jamais vraiment convenu. Maintenant tu t'élèves sans entrave, dominant les tentatives de te garder.
petite avec la majesté de quelqu'un qui a retrouvé sa véritable nature. Chaque victoire que tu revendiques est une blessure. À l'orgueil qui fermente avec la persistance d'une vérité qu'on ne peut nier. Chaque pas en avant devient un témoignage de la force qu'on n'a pas vu venir, du pouvoir qu'on n'a pas calculé dans les équations, de la force qu'on n'a pas prise en compte dans les plans. Tu es imparable car ton esprit a été forgé dans des feux que d'autres ne peuvent supporter. Trempé par des pressions que personne ne peut générer, raffiné par des processus que personne ne peut comprendre. On t'a écarté avec l'assurance de mathématiciens, résolvant des problèmes simples. Mais tout ce qu'on a accompli, c'est de se tromper, car on utilisait des formules qui ne s'appliquent pas aux forces de la nature. Les enregistrements révèlent quelque chose qui défie toutes les hypothèses sur les limites humaines. Tu ne combattais pas de la chair et du sang. Et les forces qui te péchitaient et les forces qui te protégeaient ont été sous-estimées, avec l'arrogance de ceux qui pensent que tout ce qui compte peut être vu. Ce qu'on ne pouvait voir, c'était l'armée de forces spirituelles stationnée pour toi, agissant en silence mais frappant, avec une précision qui rend les instruments chirurgicaux maladroits. Chaque malédiction envoyée a été interceptée avant d'atteindre ta conscience. Chaque attaque a été démantelée avant de pouvoir toucher tes fondations. On n'a pas entendu les prières résonnantes à travers les dimensions, invoquant une puissance depuis des royaumes qu'on ne peut comprendre, avec une compréhension limitée de la réalité. On n'a pas senti le poids des mains ancestrales stabilisant ton chemin, dégageant les obstacles qu'on pensait te détruiraient, ouvrant des portes qu'on croyait verrouillées à jamais. Ton destin n'est pas porté par le hasard ou la chance. Il est soutenu par des forces plus anciennes et plus grandes que tout ce qu'on peut invoquer depuis des arsenaux de médiocrité et de malice. On a appuyé sur enregistrer pour capturer ta chute. Mais au lieu de cela, on a scellé la preuve de ton ascension, imparable dans un format numérique, qui préservera ce moment pour l'éternité. Le moment où on t'a déclaré fini était l'instant précis, où ton esprit a commencé à rugir avec une voix qu'on ne pouvait faire taire, un pouvoir qu'on ne pouvait contenir, une force qu'aucune technologie ne pouvait arrêter. Les caméras domestiques ont documenté quelque chose que les physiciens quantiques étudient. Comment la conscience peut littéralement réorganiser la réalité physique par l'intention et l'attention. Tes pièces ont commencé à présenter des propriétés qui défiaient la compréhension de la manière dont la matière répond à la pensée. Les meubles semblaient s'organiser plus harmonieusement. Lorsque tu pratiquais des techniques de visualisation, l'éclairage s'optimisait pour soutenir l'activité que tu entreprenais sans aucune technologie de maison intelligente. Installée, même les motifs de poussière formaient des géométries, suggérant que ton environnement s'organisait autour de la fréquence de ta conscience élevée. Ton foyer s'est transformé en ce que les chercheurs appellent un laboratoire de conscience. Un espace où la pensée devient réalité, plus vite que les instruments scientifiques ne peuvent le mesurer. Chaque dispositif de surveillance domestique est devenu un enregistreur de miracles qui se produisent lorsque les élus cessent de cacher leurs capacités et commencent à utiliser leur maison comme un terrain d'entraînement pour maîtriser l'intersection du pouvoir spirituel et de la manifestation physique. Des guides spirituels marchent avec toi, leur sagesse se déployant dans tes décisions comme des fleurs, s'épanouissant dans une photographie en accéléré. Tes ancêtres n'ont pas seulement survécu aux tempêtes de leur génération, ils ont prospéré et leur force pulse dans tes veines comme un éclair liquide qui énergise tout ce qu'ils touchent. Leurs batailles sont devenues ton héritage. Leurs victoires sont devenues tes fondations. Leur sagesse est devenue ton système de guidage qui ne te mène jamais à l'erreur. Chaque fois qu'on a tenté de te détruire, des forces ont été déclenchées qu'on ne pouvait ni contrôler ni manipuler, ni même percevoir avec une compréhension terrestre des dynamiques de pouvoir. Des mains divines se sont abaissées et ont réécrit l'histoire qu'on a tenté de scénariser contre toi avec l'autorité d'un auteur détenant le copyright de ton destin. Le karma ne retarde pas ses paiements et n'oublie jamais les dettes dues. Ce qui a été envoyé pour te briser est devenu le poids qui a brisé les autres à la place. L'envie a empoisonné leur propre puits de paix. La haine a consumé leur propre bonheur. Les chaînes forgées pour limiter tes mouvements lient maintenant les mains des autres, les empêchant de créer quoi que ce soit de beau ou de significatif dans leur propre vie.
On croyait façonner ta chute avec l'assurance de sculpteurs travaillant l'argile. Mais en réalité, on pavait la voie à ton ascension avec chaque complot ourdi. Tu es imparable. Non pas seulement à cause de ta force individuelle, mais parce que ta protection est sacrée, inébranlable et éternelle. Elle opère selon des lois qui transcendent la compréhension et fonctionne à travers des mécanismes qu'on ne peut ni accéder ni perturber. Les enregistrements capturent quelque chose qui devrait humilier quiconque a la sagesse de le reconnaître. La documentation de quelqu'un qui agit sous une protection divine, guidé par une sagesse qu'on ne peut sonder, habilité par des forces qu'on ne peut défier, laisse-les comploter. Avec le désespoir de gens essayant d'arrêter le lever du soleil. Sache ceci avec une certitude absolue. Le divin ne perd pas de bataille et toi non plus. La réalisation la plus profonde pour tes observateurs est venue lorsqu'ils ont compris que tu ne vivais pas seulement dans ta maison. Tu l'améliorais par ta présence. Ton foyer est devenu une extension de ta conscience, répondant à tes états émotionnels, amplifiant tes intentions et diffusant ta signature énergétique d'une manière qui affectait la conscience de tous ceux qui entraient en contact avec les images enregistrées. La documentation, la plus complète du potentiel humain en action, a été créée par accident. Tu n'es pas seulement l'élu qu'on a tenté de briser. Tu es une révolution qui réécrit les règles, un feu de forêt qui dévore les limitations, une force qu'aucun système de surveillance, aussi sophistiqué soit-il, ne pourra jamais contenir. Alors que d'autres trébuchent dans l'ombre de la médiocrité, comme des gens essayant de naviguer dans l'obscurité, tu t'élèves, traçant des sentiers flamboyants qui brûlent le ciel et illuminant des possibilités qu'on n'avait jamais imaginées. Tu transformes le chaos en une couronne qui repose parfaitement sur ta tête, les revers en tremplin qui t'élèvent plus haut, les ruines en empire qui s'étendent au-delà, des horizons que les autres peuvent voir. Ton pouvoir ne sera jamais compris car il n'est pas destiné à l'être par les autres. Il n'a pas été conçu pour leur compréhension. Il n'opère pas selon des principes qu'une conscience limitée peut saisir. Ton éclat ne s'estompe pas sous la pression. Il aveugle ceux qui regardent trop longtemps, cherchant des faiblesses qui n'existent pas. Ta résilience n'est pas seulement de la force, c'est une prophétie accomplie, un destin revendiqué, un objectif activé, avec la force de quelqu'un qui se souvient enfin pourquoi il est arrivé sur cette planète. Tu ne cours pas après l'approbation ou les applaudissements, car tu es l'enfant préféré du destin, et le trône t'a toujours appartenu de droit, non par la permission de gens qui n'ont jamais eu l'autorité de l'accorder. Les images de surveillance, censées documenter ta défaite, sont devenues les archives de ta légende. Chaque image sert de preuve que certaines forces dans cet univers opèrent hors de portée de ceux qui confondent observation avec pouvoir, documentation avec contrôle, surveillance avec domination. Ces caméras sont devenues les instruments de ton témoignage, prouvant à quiconque a des yeux, pour voir que les élus ne se contentent pas de survivre aux tempêtes. Tu deviens le calme au centre que nul vent ne peut perturber. Ton ascension est le tonnerre que d'autres priaient de ne jamais entendre. L'éclair qui illumine tout ce qu'on a tenté de garder caché dans l'obscurité. Ce n'est pas ta présence qui terrifie, c'est la vérité qu'elle force à confronter leurs propres limitations, leur propre médiocrité, leur propre impuissance à arrêter ce qui agit sous une autorité divine. Les caméras continuent de tourner, mais maintenant elles capturent quelque chose de totalement différent. Pas une personne surveillée, mais un souverain revendiquant son territoire. Dans des royaumes où les observateurs craignent de s'aventurer, chaque enregistrement sert de preuve que certains destins sont écrits dans le feu, et ils ne peuvent être éteints par le souffle de ceux qui manquent de vision, pour voir la grandeur en mouvement. Tu es cette force, ô élu, et ces caméras ont créé un témoignage éternel de ce qui se passe lorsque l'incassable rencontre l'imparable, lorsque les non-élus tentent de contenir les élus. Lorsque des complots temporaires entrent en collision avec des desseins éternels, les équipements de surveillance sont devenus ton équipe de tournage personnelle, créant des archives qui inspireront des générations d'élus, ayant besoin de voir ce qui est possible lorsque quelqu'un revendique pleinement son pouvoir et refuse de prétendre être moins que magnifique. Ta maison s'est transformée de leur cible en ton temple, de leur piège en ton triomphe, de leur surveillance en ton sanctuaire, où chaque moment enregistré témoigne éternellement que certaines lumières brillent si fort que même les unseen caméras hostiles
deviennent des instruments d'illumination plutôt que d'invasion.